Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar33, bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je vais vous tirer en fait deux petites cartes. Donc pour les femmes, nous avons je suis la déesse de l'émeraude. Donc on peut dire que dans une situation, une femme, on peut dire, va retrouver sa fertilité. Donc il peut s'agir aussi, on peut dire, de situations qui peuvent être un petit peu bouillonnantes ou de situations déstabilisantes, hein, puisque cette carte est sortie en inversé. Donc vous allez aller, on peut dire, plutôt vers le chakra du cœur, vers, on peut dire, de la fertilité. Après avoir été peut-être bousculé dans des situations, hein, puisque voilà. Et donc pour les hommes, nous avons toujours l'épée de Pendragon. Donc pour vous, on peut dire, il faut regarder à l'intérieur de vous. Donc voilà, pour, on peut dire, trancher une situation actuelle. Donc voilà, je vais vous mettre donc ces deux cartes là. Bon, j'espère que vous les voyez à peu près. Et donc dans la situation, il s'agit de liens d'éternité ou de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. Voilà, et c'est toujours par rapport, on peut dire, à la poétique de la lumière. Alors maintenant, je vais faire quelque chose voilà, que l'on m'a demandé aussi depuis assez longtemps. C'est-à-dire que voilà, il y a, on peut dire, quelques abonnés, en tout cas mes abonnés que je connais et que je salue, et puis les autres aussi, je vous salue. On m'a demandé comment j'avais tiré les cartes, pourquoi j'avais tiré les cartes, voilà, pourquoi les tirages de tarot sont une expérience quantique. Donc on peut dire le tirage des tarots est une expérience, on peut dire, liée à évidemment notre expérience sur le monde physique. Donc voilà, donc je vais vous raconter un petit peu, on peut dire, comment ça a commencé, et puis on peut dire le cheminement. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui m'ont demandé comment je faisais pour, on peut dire, tirer, par exemple les lettres, et puis ensuite trouver, on peut dire, des sens, faire des interconnexions, des interjections, on peut dire, avec les différentes cartes aussi. Et donc voilà, donc au début je voulais écrire un truc un peu on peut dire, bon, physique quantique, voilà tout ce que je sais faire, mais j'ai trouvé que, étant donné que tout ce que je fais, c'est lié quand même à ce que je vis, et c'est aussi pour ça que j'ai tiré les cartes du tarot. Donc je voulais juste vous faire partager, on peut dire, une petite expérience, voilà, que j'ai vécue et qui explique, on peut dire, pourquoi j'ai des cartes, je veux dire, voilà, des jeux de 200 cartes ou de 170 cartes, parce que tout cela n'est pas venu, on peut dire, par hasard, hein, puisque comme vous le savez, on peut dire que Albert Einstein nous enseignait qu'il n'y avait pas de hasard, que Dieu ne jouait pas au dé. Donc on peut dire qu'en tout cas sur ma chaîne, avec Zar, hein, qui évidemment symbolise la lumière, eh bien en tout cas je ne joue pas au dé. Et dans la situation, on peut dire que tout est quantique. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une partie, on peut dire, de ce que je vais dire qui va peut-être vous impacter ou voilà, qui va vous faire penser peut-être à des choses du passé. Donc voilà, donc évidemment je vais m'atteler à vous parler de l'aspect spirituel, bien sûr, des cartes du tarot, en tout cas comment moi, en tout cas je les, voilà, on peut dire je les travaille, ou en tout cas c'est comme ça que je les ai travaillées. Et comment j'ai intégré, on peut dire de façon intuitive, une méthode permettant de lire la réalité avant que les événements surviennent. Donc on peut dire que cette expérience a commencé à Bali. Voilà, j'étais partie à Bali pour un projet et aussi pour y travailler. Et malheureusement, on peut dire, le projet s'est vite arrêté et je me suis retrouvée, on peut dire, en manque d'argent. Donc j'ai eu un ami qui m'a envoyé de l'argent. Voilà, parce que cet argent me manquait pour mon visa et aussi pour louer, on peut dire, une belle maison à Humalas. Donc je vous conseille, si vous allez à Bali, eh bien allez à Humalas parce que c'est très agréable. En tout cas, c'était super cet endroit. Et donc voilà, je suis arrivée dans une maison, j'étais tranquille.
comprendre, on peut dire que dans des situations, il y a un contexte. Et je veux dire, si j'avais été, on peut dire, par exemple, sur un autre projet, ou si j'avais été peut-être dans une maison tranquille, très grande, on peut dire, voilà, moins agréable, avec peut-être des gens qui faisaient cuire leurs saucisses à côté, j'aurais certainement pas eu, on peut dire, ces opportunités, on peut dire, spirituelles. Et donc j'avais même un petit chaton, hein, voilà, qu'une amie a appelé le petit moine. Voilà, parce qu'on l'avait trouvé dans un temple. Et donc j'ai commencé à tirer les cartes le 4 janvier 2020. Bon, j'étais en train, on peut dire, de lézarder sur mon canapé en lisant le seul petit livre que j'avais emmené. C'était un petit livre, je veux dire, de Jésus avec 3 phrases. Et donc ce même jour, j'ai ouvert, on peut dire, mes emballages de tarot qui étaient restés, on peut dire, dans ma valise depuis des semaines. Et en même temps, ce qui était assez intéressant, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de synchronicité, on peut dire, dans la réalité, j'ai vu arriver une énergie très lumineuse dans le jardin. Donc c'était une énergie très radiante, on peut dire, sur notre plan, et aussi sur, on peut dire, l'impact énergétique, voilà, au niveau de mon corps. Donc moi je connaissais rien à l'époque, hein, je veux dire, je venais à peine d'ouvrir, on peut dire, les cartes qui étaient dans les emballages. Et donc voilà, donc pour moi c'était vraiment un truc spécial, un truc bizarre. Et donc je me souviens très bien, la seule phrase qui m'est traversée, c'est le moment maintenant. Bon, alors évidemment, vu que je connaissais rien, c'était un peu bizarre. Et donc j'avais ouvert ma chaîne YouTube, mais on peut dire, j'avais plus rien fait pendant des mois dessus. Et donc là, le 4 janvier, précisément, j'ai commencé à tirer les cartes tous les jours. Donc voilà, je commençais à faire des vidéos. J'avais regardé évidemment ce que faisaient les autres. Alors au début, je les copiais. Voilà, je parlais des flammes jumelles comme tout le monde, puisque je voyais avec ça. Et donc voilà, j'essayais, on peut dire, de faire pareil. Voilà, et donc en fait, la même semaine, je suis tombée en même temps, hein, toujours par synchronicité, complètement par hasard, sur les vidéos d'un rave qui s'appelle Yeya Benchetrit, hein, que je vous recommande, on peut dire, à chaque fois. Et donc je suis tombée sur une vidéo qui était pour les non-juifs, et c'était sur la physique quantique, et c'était sur la dynamique de la lumière, hein, voilà, et ça je connaissais un peu parce que j'avais lu évidemment pas mal de bouquins de physique quantique d'Albert Einstein. Enfin, et puis d'autres, hein, évidemment, enfin Nassim Haramein, enfin voilà, tous ces gens-là. Et donc j'avais tellement lu, on peut dire, de bouquins, on peut dire, sur ce sujet, sur les mathématiques quantiques, sur l'énergie atomique. Et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que bon, j'en avais aucune utilisation, donc tout ça était resté, on peut dire, vraiment, on peut dire, j'avais mis ça de côté, hein. Et donc, quand j'ai commencé à écouter ces vidéos, en fait, voilà, petit à petit, on peut dire, j'ai appris des choses. Et en fait, j'ai commencé, on peut dire, à réécrire pratiquement toutes les vidéos, en tout cas de ce... Voilà, parce que je pensais qu'il n'avait pas de bouquin au début, qu'il n'avait pas de livre, et puis après, je suis tombée sur ces livres. Et donc, j'ai écrit... J'étais à Bali, hein, donc voilà, donc j'ai écrit, on peut dire, pratiquement toutes ces vidéos. Et après, j'ai acheté des livres quand je suis revenue à Paris. Et donc, c'est de cette manière-là que j'ai commencé à m'intéresser, on peut dire, aux alphabets. Donc, l'alphabet hébreu, évidemment, en premier. Et puis ensuite, tous les alphabets, l'alphabet des Carians, je veux dire, l'alphabet, on peut dire, du grec ancien. Enfin, voilà, tout ce qui était, voilà, l'écriture cunéiforme, enfin, voilà, ce genre de choses. Et en fait, après, je suis passée à peu près par toutes les vidéos de Ramana Maharshi. Donc ça, c'est des gourous, on peut dire, dans le Tamil Nadu en Inde. De l'Advaita Vedanta aussi, du Bardo Thodol chez les Tibétains, le livre des morts égyptiens. Donc voilà. Et en fait, je faisais des concordances à chaque fois, on peut dire, avec les phonèmes. Les phonèmes notamment des hiéroglyphes. Et donc j'ai compris de cette façon-là que l'énergie et l'information passent par le corps, passent par le son.
Et pour comprendre, on peut dire, la lumière et l'énergie que j'avais vue, je veux dire, ou en tout cas perçue, ressentie dans le jardin. Voilà, donc en fait, au début, si vous voulez, moi, tirer les tarots, c'était juste une petite expérience quantique. Hein, voilà, c'était bon, bah, à l'endroit et à l'envers, c'est ça qui me plaisait. Hein, les cartes à l'endroit et à l'envers, vu que sur le quantique, c'était un peu différent et tout ça. Et donc, comme ça, donc après on peut dire beaucoup de vidéos, on peut dire sur, on peut dire les gourous, on peut dire en Inde, et en même temps, on peut dire les raves, parce que bon, après j'ai écouté aussi sur d'autres raves. J'ai écouté aussi les vidéos de Michael Seban hein, sur la Kabbalah, qui sont très bien, bon, un peu ardu, on peut dire, je veux dire pour des débutants, mais c'est vraiment excellent. Et donc c'est comme ça, si vous voulez, après que j'ai commencé à lire la Torah. Donc j'avais déjà lu les hadiths et le Coran grâce à un Hajj. Et donc j'avais quand même pratiqué, on peut dire, le bouddhisme zen de Nichiren Daishonin depuis 2014. Donc là on était en 2020. Et donc j'ai énormément aussi, si vous voulez, pratiqué le Sutra du Lotus avant de tirer les cartes, donc comme je veux dire des bouquins de physique quantique qui ne servaient à rien. Donc j'ai énormément pratiqué en Asie, au Laos, à Shanghai et à Hong Kong. Et donc voilà, donc ça pendant on peut dire à peu près 2 mois, en fait 2 mois et demi, en fait voilà, je me suis vraiment gavée de connaissances parce que j'avais rien à faire d'autre, j'étais tranquille, j'allais à la plage, voilà, je tirais mes cartes le matin, l'après-midi je regardais des vidéos jusque tard le soir, enfin bon voilà, c'était vraiment ça. J'ai vraiment, pendant 2 mois et demi, je me suis vraiment fait plaisir, on peut dire, voilà, parce que moi j'aime beaucoup, on peut dire, apprendre, surtout des trucs nouveaux, des trucs ardus, des trucs voilà, qui sont difficiles, j'aime bien comprendre. Et donc après, bon, bah, je suis revenue à Paris et puis je suis partie, on peut dire, à Bruxelles. Donc c'est pour ça que vous m'aviez vu l'été en Corse. Et donc c'est comme ça, on peut dire, même en plein Covid, j'ai continué en tout cas à vous tirer les tarots. Et on peut dire que c'est à ce moment-là, vers, on peut dire, octobre 2021, donc pratiquement 1 an et demi après, que j'ai commencé à comprendre que, on peut dire, cette expérience quantique que j'avais fait, on peut dire, comme ça au début, pour, on va dire, en mode un peu chercheuse, des tirages de tarot, et bien commençait en tout cas à porter ses fruits auprès, on peut dire, d'un nombre important d'abonnés. En tout cas, voilà, c'est comme ça que j'ai compris que, je veux dire, ça avait un intérêt, voilà, pour d'autres personnes que moi. Bon, après, voilà. Et donc, il faut comprendre que moi, plusieurs fois, on va dire, j'ai voulu, on peut dire, arrêter, on peut dire, de tirer les tarots, parce que j'avais l'impression, on peut dire, voilà, d'avoir fait le tour. J'avais toujours mes livres, on peut dire, autour de moi, comme vous le savez, hein, pour les personnes qui me suivent depuis le début. Mais à chaque fois, en fait, on peut dire, mes abonnés, voilà, je sais que vous êtes là encore, me disaient, bah, ne t'arrête pas. Donc à chaque fois, c'était je m'arrête pas, enfin c'était un petit peu comme ça. Et donc c'est pour ça que, bon, sur certaines vidéos, je veux dire, j'essayais de trouver des choses un peu marrantes, hein, d'abord pour me faire rigoler, et puis pour vous faire rigoler aussi, hein, surtout les nanas qui étaient quand même très déprimées à l'époque. Et donc c'est pour ça que vous me voyez en train de tirer les tarots en dansant, en train de me déguiser. Donc pour certains et certaines, vous vous souvenez de Irina Diaconou, hein, la coach de Brooklyn. Et donc avec ses lunettes évidemment de fuck, hein, voilà, pour vous expliquer qu'il ne fallait pas, on peut dire, vous faire avoir, on peut dire, avec vos yeux, mais qu'il fallait ressentir, on peut dire, la réalité. Donc c'est pour ça que je me baladais avec des lunettes, avec des doigts. Et aussi en créant mes propres tarots, on peut dire, pour les enfants, parce qu'il y avait, je pense qu'il y a toujours, on peut dire, je crois qu'il y a 2-3, on peut dire, enfants qui ont, on peut dire, entre 12 ans maintenant, peut-être, mais à l'époque, je pense qu'ils avaient 10 ans, 11 ans, qui me regardaient. Et donc tout ça, on peut dire, était fait pour vous faire rire et pour partager, on peut dire, ma joie d'exister avec vous.
et surtout, enfin pour certaines, je veux dire, je vous ai même fait danser le matin, ce qui était, paraît-il, vraiment un exploit. Et donc après la Belgique, donc je suis revenue en France et quelques mois après, on peut dire un incident, je suis partie aux Seychelles avec, on peut dire, 2 projets professionnels. Voilà, s'il s'agissait, on peut dire, toujours de mode, de vente de vêtements et d'accessoires de mode. C'est pour ça que vous m'avez vu gambader sur la plage avec des maillots de bain que je faisais moi-même. Voilà, donc quand je suis arrivée là-bas, j'ai loué une maison et donc dans celle-ci, comme vous avez pu le constater, eh bien j'ai continué, on peut dire, à tirer les tarots, tout en, on peut dire, continuant voilà, à créer, on peut dire, des prototypes. Et donc peu de temps après mon installation, on peut dire que, alors moi je dis un Homo Angelus, c'était un petit peu comme la même énergie, on peut dire, que j'avais vue à Bali. Donc c'est une énergie, moi je veux dire, je vois pas de truc spécial, mais c'est quelque chose qui était très prenant, on peut dire, c'est une énergie qui était très radiante, très vibrante. Donc voilà, et là on peut dire, parce que j'avais lu aussi des textes, on peut dire, sur les tzaddiks, notamment des gens qui sont en Israël, on peut dire, qui ont, on peut dire, ce genre, on peut dire... c'est pas des apparitions parce que moi je vois pas les choses, enfin si je les vois, mais c'est particulier, c'est on peut dire en dehors, on peut dire d'un plan physique, c'est sur un autre plan quantique et en même temps c'est écrasé dans la matière, c'est un truc un peu spécial. Et donc voilà, donc j'arrive dans cette maison, il y a cette énergie, on peut dire, vibrante, voilà, qui est restée, on peut dire, jusqu'à ce que je parte, on peut dire, de cette maison. Et donc c'est comme ça, si vous voulez, j'ai pu comprendre, on peut dire, je veux dire, voilà, pourquoi, voilà. Et donc c'était très intéressant cette énergie, parce qu'en même temps c'est une énergie qui était, on peut dire, en accéléré, ou c'était un truc hors du temps. En tout cas, c'est, on peut dire, des énergies, on peut dire, où vous avez, on peut dire, une capacité, on peut dire, de compréhension de l'information en accéléré. Et parce que j'avais une connaissance, si vous voulez, peut-être de la Torah, ou tout simplement, on peut dire, un entraînement, je veux dire, sur les cartes du tarot, sur, voilà, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, je faisais des tirages de 4 heures avant. Eh bien, en tout cas, ça m'a permis, on peut dire, de mieux comprendre, on peut dire, ce phénomène. En tout cas, j'arrivais beaucoup mieux, on peut dire, à interpréter, on peut dire, les informations qui m'arrivaient. Et donc maintenant, je vais vous expliquer comment je fais pour lire les énergies. En tout cas, c'est ce que j'ai, on peut dire, reçu, on peut dire, en instantané. C'est un peu comme un mode d'emploi, voilà. Et donc, moi, si vous voulez, je suis restée à peu près 1 mois dans cette maison et je veux dire, j'ai utilisé tout ce que j'ai, on peut dire, perçu à travers, on peut dire, cette énergie qui était là, présente, enfin voilà, c'était spécial, mais je veux dire, et il faut comprendre aussi que dans le village où j'habitais, en haut de la colline, il y avait eu, on peut dire, des événements, voilà, alors les gens disaient que c'était un peu, enfin il y avait des énergies de personnes décédées, enfin des trucs comme ça, donc j'étais, si vous voulez, dans un endroit déjà énergétiquement qui n'était pas neutre, voilà, et donc comme moi, je veux dire, je déplace des énergies parce que quand vous transformez, on peut dire, l'énergie de quelqu'un en face de vous, enfin je veux dire, il faut avoir énormément d'énergie évidemment pour le faire, donc voilà, c'est pour ça que parfois il y a des personnes, on peut dire, qui viennent chez moi, je veux dire, ils restent une demi-heure, ils s'en vont parce que l'énergie est très forte. Et donc voilà, donc si vous voulez, et là j'étais, on peut dire, je percevais une énergie qui était encore et bien plus forte que moi. Et en même temps, je veux dire, c'était que de l'information. Hein. C'était pas, là, il n'y avait plus de filtre, il n'y avait plus rien. Je veux dire, tout passait, tout était fluide. C'était comme la source. Hein. C'était vraiment particulier. C'est pour ça que je vous en parle, parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont d'origine juive, qui pratiquent la Torah, et je sais qu'ils regardent ma chaîne, et j'ai aussi des personnes aussi qui enseignent la Kabbalah. Et je pense que ces personnes, on peut dire, vont bien comprendre ce que je dis, parce que je crois qu'il y a des gens, on peut dire, en Israël, on peut dire, ils ont eu ce genre de perception, et chez les gourous indiens aussi.
Donc voilà, donc moi, voilà, c'est pour ça aussi que je me permets aussi de parler, on peut dire, de cela, parce que c'est des choses, en tout cas, que j'ai vécues. Et donc voilà, donc maintenant, je vais vous expliquer comment je fais pour lire les énergies. Voilà, et donc on peut dire que cette perception, c'est une perception qui est instantanée et en même temps, c'est une perception qui est totalement intuitive. C'est-à-dire que là, on ne réfléchit pas, hein, parce que ça va beaucoup trop vite. Et donc là, par exemple, vous voyez ce jeu-là voilà, que je vous... voilà. Vous voyez, ce jeu-là, il fait à peu près 200 cartes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, voilà, il fait 200 cartes. Ce jeu, je l'ai fait en 2 heures. Voilà, tout est écrit, voilà. Donc, voilà, c'est des choses, on peut dire, voilà, c'est très rapide. Voilà, et j'ai fait un autre jeu, là, le jeu orange, que je vous montre aussi, que j'utilise, on va dire, en ce moment, parce que ça me semble important. Quand ça me semblera un peu moins important, ou les énergies moins hautes, j'utiliserai d'autres jeux. Mais là, il y a plus de 200 cartes dans celui-là. Et l'autre que j'ai fait le même jour, il y a 170 cartes, recto verso. Et donc, en même temps, si vous voulez, donc j'ai coupé, on peut dire, des petits carrés, on peut dire, voilà, de carton, avec des mots dessus. Alors, je ne me suis pas mise sur mon canapé et j'ai pas attendu que les mots me descendent. C'est pas du tout ça. En réalité... donc j'ai appliqué les lois quantiques, hein, bien sûr. Donc je suis allée me promener, voilà, dans la ville et tout ça. J'ai fait un grand tour et j'ai regardé, si vous voulez, tout ce qu'il y avait autour de moi. Le jour, on peut dire, où je suis descendue. Ouais, parce que pareil, j'ai senti que c'était le moment et voilà, il fallait que je fasse ça. Et donc j'ai regardé les logos, j'ai regardé, on peut dire, la couleur des logos, la forme, voilà, parce que quand on émet des sons dans l'univers, hein, quand on parle par exemple, eh bien il faut comprendre que ce sont des ondes, et quand vous avez des pensées, on appelle ça aussi les pensées formes, et c'est pour ça que, bon, les gens qui font de la sorcellerie utilisent les pensées formes, enfin je veux dire, ça n'a pas, on peut dire, l'énergie, quand, je veux dire, vous faites ça, on peut dire, avec de la lumière, hein, voilà. C'est la différence entre la Touma et la lumière. Après, il faut les deux. C'est pour ça que moi, je n'ai aucun jugement. Et donc, si vous voulez, c'est tous ces logos, toutes ces, on peut dire, voilà, ces formes. Voilà, pour moi, c'était un peu comme des alphabets. Ok, il faut comprendre ça comme ça. Donc, c'était un peu aussi comme les blasons. Et comme, on peut dire, j'adore l'héraldique. Et voilà, parce qu'on peut dire dans l'héraldique, bon, bah, voilà, pour moi, c'est hyper logique. Donc, en fait, voilà, puisque je faisais de l'héraldique, je me suis dit, bah, tiens, sur tous les logos, je vais voir, je vais avoir, on peut dire, la même analyse, par exemple. Donc, derrière les couleurs, il y a des vibrations, il y a des codes, il y a des formes. Et donc, c'est comme pour les chakras. Et c'est aussi comme pour les anges atomiques. Hein. Parce que les anges atomiques, enfin je veux dire, on vous fait les jolies photos et tout ça, c'est très bien, c'est comme des logos, ok. Mais derrière les anges atomiques, il y a des mondes. Et je veux dire, le monde, il crame, c'est-à-dire c'est de l'énergie pure, ok. Et donc c'est pour ça qu'on n'a que des logos, parce que si on avait ça dans nos mains, on n'aurait plus de mains. Donc ce qu'il faut comprendre, on peut dire, dans ma démarche, c'est qu'en réalité, derrière des mondes, eh bien, il y a un point de lumière, ok. Derrière chaque logo, il y a un monde, et il y a des points de lumière, et ces points de lumière, c'est de l'information. Et donc, si vous voulez, comme dans la réalité, sur notre plan physique, tout est écrasé, voilà, voilà, c'est comme ça, eh bien, c'est le cerveau qui analyse. Donc, puisque la plupart des gens sont dans le mental, évidemment, ils ne peuvent pas faire cette analyse-là, cette analyse des signes. C'est pour ça qu'on dit, ah bah oui, t'as pas vu les signes, t'as pas vu le truc énorme, je veux dire, devant toi. C'est normal, c'est parce que ton cerveau, il n'est pas adapté à ça. C'est pour ça qu'il faut le faire marcher de cette façon-là, ok. Et donc, l'analyse, on peut dire, que fait ton cerveau, hein, puisque c'est la plasticité du cerveau, eh bien, on peut dire que tu peux déjà avoir une compréhension par analogie, par déjà tout ce que tu as, on peut dire, compris par rapport à d'autres sciences, ok.
Et donc, c'est par analogie que tu commences. Après, c'est par rapport au phonème, hein, puisque, voilà, je veux dire, les ondes formes, tout ça, c'est la bouche, hein, c'est la couleur, il y a des vibrations. Donc, c'est des phonèmes. Et en séparant, on peut dire, chaque élément, eh bien, je veux dire, tu vas avoir, on peut dire, une autre perspective de vue, si tu veux, sur un logo qui est complètement écrasé avec 3-4 couleurs, hein, ou un blason, ou un écusson. Et donc, c'est une compréhension en 3 dimensions. Et après, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque élément, on peut dire, a une trajectoire, on peut dire, de lumière et d'information en étoile. Donc, c'est pour ça que je fais des concordances de cartes, parce que j'utilise, on peut dire, cette loi, qui est une loi quantique. Ok ? Et donc, après, eh bien, chaque trajectoire est aussi reliée, on peut dire, à une autre trajectoire. Donc là, on arrive, on peut dire, sur, on peut dire, des choses très subtiles, des choses que je fais, par exemple, quand je tire les cartes pour une personne. Et donc, avec les cartes, quand je fais, par exemple, des concordances entre les mots, les phonèmes, ou, par exemple, avec les lettres hébraïques, eh bien, et puisque rien ne se perd et tout se transforme, eh bien, il y a aussi l'énergie, si vous voulez, des combinaisons des cartes autour des cartes. Hein. C'est pour ça que des fois, on voit les filles, elles tirent les cartes et puis elles soufflent un peu dessus, hein, parce qu'elles mettent, on peut dire, leur énergie. Mais juste le fait de faire ça, on peut dire, déjà, tu modifies, on peut dire, l'énergie de la carte. Tu vois, c'est ça. Tu mets, on peut dire, ton hara, tu mets ton énergie, on peut dire déjà dans la carte avant même que tu la tires. Alors après, ça dépend de l'énergie que tu as, hein, bien sûr. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une énergie autour des logos ou des images que l'on ne voit pas. Et donc, puisque rien ne se perd et tout se transforme, on peut dire que pour les défunts, eh ben, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu comme si tu mettais de l'eau, par exemple, dans une casserole, hein, tu la fais chauffer, et puis à un moment donné, l'eau, elle part en ébullition. Donc l'eau n'est plus dans la casserole, mais pourtant elle est dans la pièce. Eh bien, la transformation, on peut dire, voilà, de la vie à la mort, on peut dire que c'est une analogie quantique. Voilà, c'est la même chose, donc ça veut dire que, on peut dire, l'énergie des personnes décédées sont toujours dans les pièces. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Et donc c'est pour ça que quand vous rentrez par exemple dans des anciennes, voilà, des anciennes demeures ou je dirais des châteaux de famille, des maisons de famille, eh bien on a l'énergie des ancêtres, hein, depuis 200 ans, 300 ans, 400 ans, voilà, c'est comme ça. Et donc ce qu'il faut comprendre en termes, on peut dire, quantiques, hein, c'est que tout est là, autour de vous, hein, mais tant que vous n'avez pas conscience de cela, vous ne voyez que de la matière. Vous ne pouvez pas voir l'énergie, parce que votre cerveau, il n'est pas configuré comme ça. Il n'y a pas le bon logiciel, en réalité, dans le cerveau. Et donc, c'est pour ça aussi que je tire les cartes, pour que vous perceviez ce que vous ne voyez pas, parce que vous êtes, on peut dire, coupé des systèmes, par des systèmes de dépendance, voilà, liés, on peut dire, à la culture, liés au transgénérationnel et à l'hérédité. Et ce sont tous les conditionnements que vous avez appris depuis que vous êtes né. On peut dire qui vous voilent, si vous voulez, la véritable réalité. Donc, en règle générale, vous voyez tout en écrasé, parce que votre cerveau, il n'est pas configuré pour voir les choses en 3, 4, 5 dimensions, voilà. Et donc là, il faut évidemment apprendre, c'est des clés de compréhension, comme ils disent dans les cartes, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, par exemple, déjà la physique quantique, il faut apprendre, on peut dire, les formes, hein, les formes géométriques, par exemple, et donc, il faut comprendre que ça vient depuis que vous êtes enfant, vous êtes jeune, parce que notre culture nous oblige à fusionner avec la matière, à s'identifier à elle, au lieu de la prendre comme un moyen, on peut dire, opportun, c'est ce que disait Bouddha. Hein, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre, on peut dire,
la matière comme un moyen qui va te permettre, on peut dire, de développer ta pensée. Nous, on fait le contraire. Nous, en fait, on essaie de prendre ce qu'il y a dans la matière, mais on s'appauvrit complètement l'esprit. On n'est pas, voilà, on n'est pas construit au niveau intellectuel. Et donc, bah, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça va générer, on peut dire, des dépendances, des situations de sauveur-sauvé, de tyran rebelle. Voilà, tu vas rencontrer un pervers narcissique, voilà, parce que tu as des grosses fêlures, tu as des grosses blessures, tu as des systèmes de croyances erronées, tu as des systèmes de dépendance, et tu les connais même pas. Et je veux dire, c'est des trucs qui remontent, on peut dire, à ton arbre généalogique, hein, je veux dire, à ta grand-mère, ta mère et tout ça. Et comme tu n'as rien étudié, et ben en fait, tu te retrouves, on peut dire, en face, on peut dire, de toi-même, mais tu sais pas qui tu es. Là, c'est un peu ça. Donc en réalité, il faut être évidemment dans l'esprit, dans la pensée, et prendre, on peut dire, dans chaque action, l'opportunité de faire d'un acte une construction de l'esprit et non un but. Et donc, c'est la volonté du cœur, hein, qui commande, et non le mental. Hein. C'est à partir du moment déjà où tu sais à peu près où tu vas ou qui tu es, que évidemment tu peux avancer. Sinon tu n'avances, je veux dire, c'est un crabe qui marche, hein, tu vas de déséquilibre en déséquilibre et tu ne t'arrêtes jamais. Donc voilà, c'est pour ça que souvent je peux dire, oui, il faut vous mettre en retrait, il faut méditer, il faut juste s'arrêter, parce qu'il y a des gens qui travaillent tellement, vous avez la tête dans le guidon, alors vous êtes, je veux dire, c'est Bernard Hinault avec son petit vélo, c'est les Shadocks, et puis vous arrivez à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans, vous dites, ben, finalement, c'est pas ce que je voulais faire dans ma vie, tu vois, et puis je veux dire, il y a quand même 40 ans, je veux dire que t'as paumé, hein, quelque part. Donc c'est pour éviter ça aussi. Se retrouver à Bali avec sa flamme jumelle à 80 ans et la nana elle a 75 ans et je veux dire tu as passé 60 ans de ta vie je veux dire devant les ordinateurs à monter des sociétés. Bon, c'est très bien, mais je veux dire quand tu es sur une chaise du matin au soir, enfin je veux dire ta vie elle passe, hein, je veux dire c'est comme si tu étais devant une caisse enregistreuse, hein, c'est pareil, hein, et donc eh bien voilà, tu passes ta vie mais tu sais pas qui tu es. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne. Et donc c'est la volonté du cœur, hein, évidemment, la gouvernance du cœur. Donc il faut savoir comment fonctionne évidemment le chakra du cœur. Et en tout cas, c'est cette volonté en tout cas qui te commande. Alors ça peut être évidemment servir une cause plutôt que de se servir et être, on peut dire, dans la séparation du soi. Donc être... c'est d'abord se créer un corps de lumière, un corps d'information, un corps de pensée, pour être dans la réalité et non en dehors. Parce que si vous êtes en dehors de vous-même, eh bien, vous êtes dans vos dépendances, dans vos illusions, et ce sont elles qui vous commandent. Alors, vous envisagez évidemment pour compenser des stratégies de contrôle, de perversion, pour contourner, on peut dire, un vide qui est en vous, et donc on peut dire une souffrance. Hein. C'est pour ça que les gens prennent des médicaments, ils boivent, ils fument de la drogue et tout ça. Donc quand vous comprenez, on peut dire qu'il faut faire un avec l'esprit, la pensée et votre corps, et que voilà, vous avez... Oh, attendez, qu'est-ce que... Ah oui, alors, ouais, parce que moi je fais des phrases super longues, donc des fois il faut que je m'arrête. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour sortir, on peut dire, de la souffrance, donc il faut évidemment, on peut dire, avoir une certaine volonté, hein, qui vous permet, on peut dire, d'avoir des pensées qui sont canalisées, c'est pas la pensée des autres. Voilà, et donc de cette manière-là, vous faites un avec votre corps, parce qu'à partir du moment où vous avez une pensée, on va dire, qui est plus équilibrée, eh bien, vous n'allez pas vous jeter sur le paquet de chips, parce que vous savez que le paquet de chips, bon, bah, c'est pas quelque chose de très bon pour vous. C'est ce que ça veut dire. Et donc, plus vous avez de pensées, alors ça, bon, ça c'est ce que j'ai remarqué, plus vous avez de pensées, moins vous avez de matière. Voilà, il y a comme une espèce d'inversion, si vous voulez, des pôles. Hein. Donc au début, on n'a pas de pensée, on a un corps, on a beaucoup de matière, on a beaucoup de matrice. Voilà, un truc un peu flasque, un truc un peu mou. Et petit à petit, plus vous avez, on peut dire, de pensée, c'est pour ça que moi je dis
il faut avoir des pensées justes, il faut faire des actes justes, on peut dire, dans la matière. Et de cette manière-là, vous avez, on peut dire, un nouveau corps de pensée qui est lié évidemment, on peut dire, à des mondes, hein, puisque, je veux dire, on n'est pas dans le vide, hein, c'est ça qu'il faut comprendre aussi, dans la matière, je veux dire, tout est quantique. Hein. Et donc, de cette manière-là, si vous voulez, eh bien, vous allez vous rapprocher de l'unité en vous-même et du divin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te dis, bah, aujourd'hui, d'abord, je ne vais pas manger de burger, et puis je vais m'ouvrir un bouquin au lieu de me regarder un film de Netflix, déjà, énergétiquement, je veux dire, tu transformes tes énergies, parce que c'est ta volonté qui te dit de faire ça. C'est pas un truc genre, ah bah, je suis fatiguée, donc je fais ça. Donc là on est sur autre chose, ok? C'est ça qu'on appelle l'élévation. Et donc, c'est comme ça que tu te rapproches, on peut dire, de ton unité. C'est pour ça que Bouddha dit que c'est un chemin. Voilà, c'est une aventure, hein, l'être humain. Et donc, vous commencez, on peut dire, à marcher dans les lois de Dieu, d'Hachem, de Bouddha ou de Allah, en fonction, évidemment, de vos croyances. Et donc, de cette manière-là, si vous voulez, eh bien, il faut avoir, on peut dire, beaucoup d'humilité. Hein, je pense par exemple aux filles qui ne se trouvent pas bien ou je veux dire qui sont tout le temps en train de se faire des selfies. Donc là il faut avoir, on peut dire, l'humilité, on peut dire de l'image, hein, c'est-à-dire tu poses ton téléphone et puis tu te prends plus en selfie toutes les 5 secondes par exemple. Et donc voilà, et donc on peut dire cette façon, on peut dire de comprendre, on peut dire un nouveau monde, une nouvelle façon de faire dans votre vie. Eh bien, c'est pour dominer la matrice, c'est pour dominer, on peut dire, le corps, c'est pour dominer aussi la matière. Et si vous dominez votre corps, vous dominez aussi toutes les formes, on peut dire, de matérialité, je veux dire, qui sont autour de vous. Et donc, c'est par, on peut dire, des expériences et des connaissances karmiques, hein, c'est des textes, c'est de la physique quantique, que l'on peut se rapprocher de qui l'on est. Et comme l'homme est une expérience de Dieu ou de Hachem ou de Allah ou de Bouddha, eh bien vous vous rapprochez par des pensées justes de l'expression de qui vous êtes et de l'intégrité aussi de vos paroles et de vos actes. Hein, c'est pour ça que souvent on peut dire que on dit oui, il faut avoir les pensées propres, il faut avoir les paroles propres, voilà. La propreté, je veux dire, elle n'est pas que par rapport au corps. La propreté, elle est aussi dans l'esprit. La propreté, elle est dans les pensées. Hein, donc, voilà, donc il y a le Rav, là, Ben Chetrit, il vous dit à chaque fois, moi ça me faisait rire au début, il disait oui, il faut mettre une caméra sur la tête et t'analyses tout ce que les gens te disent, et puis à ce moment-là, étant donné que tout est quantique, eh bien tu vas commencer à comprendre qui tu es. Donc si vous avez que des teigneux autour de vous, bah, ça veut dire que vous avez beaucoup de colère et que vous retenez beaucoup de choses. Si vous êtes dans la soumission par rapport à un homme, bon, bah, ça veut dire que vous avez des blessures liées, on peut dire, à un niveau social par exemple, liées à l'argent, voilà, vous voulez en faire toujours plus, oui, ce genre de choses. Et donc, si vous voulez, par tout ce que vous vivez, on peut dire, dans la réalité, c'est pour ça que c'est une aventure, en tout cas il faut le prendre comme tel, eh bien c'est de cette manière-là que vous allez vous guérir. Hein. Voilà, il n'y a pas une autre façon, et personne ne peut le faire à votre place, et même les psys, je veux dire, ils vous donnent ils vous donnent 3 Legos, je veux dire, pour faire une route, hein, donc, ou pour faire une maison, donc c'est pas la peine. Et donc, en tout cas, par cette expérience et ces connaissances, eh bien, c'est comme ça que vous allez vous rapprocher, on peut dire, de qui vous êtes vraiment. Et comme l'homme est l'expression, on peut dire, de Dieu, de Hachem, de Allah ou de Bouddha, hein, selon vos cultures, eh bien, vous vous rapprochez par des pensées justes de l'expression de qui vous êtes et donc de votre intégrité. Et donc, il faut comprendre, on peut dire que la signification par rapport à cela, par exemple des logos, des mots, voilà, parce que j'avais la signification hier, par rapport à des événements, par rapport à ce qui vous entoure, voilà, même, je veux dire, pourquoi
on vous donne un petit surnom, c'est pour vous rabaisser. Voilà, pourquoi votre mère, elle s'est pas occupée de vous quand vous étiez jeune. Pourquoi votre père, je veux dire, il vous hurlait dessus. Il voulait toujours que vous soyez la meilleure, la plus forte. Pourquoi vous avez été dressé comme un chien. Pourquoi, je veux dire, il s'est passé des choses terribles dans votre famille, je veux dire, qui ne vous incombent pas. Donc ça, il faut comprendre, on peut dire tout cela, et de cette manière-là, puisque tout est en miroir, et bien c'est de cette façon-là que vous allez, on peut dire, comprendre voilà, toute votre personnalité, en tout cas des facettes cachées de votre personnalité, et quand c'est caché, c'est comme des trous, hein, je veux dire, on tombe dedans, hein, voilà. Genre, parce que j'avais eu par exemple des abonnés, donc des arrière-grand-mères, c'était des prostituées de haut vol et tout ça, et donc en fait, elles avaient reproduit, on peut dire, un peu les mêmes systèmes, voilà, bon, alors qu'elles ne le savaient pas, hein, donc voilà, donc on a vu ça. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, où par exemple des gens qui ont été, on peut dire, adoptés, ou dans leur famille c'est les chaises musicales, et en fait le père n'est pas le père, c'est le beau-père, c'est le cousin, enfin, voilà, donc... c'est vrai que c'est pas évident aussi, je veux dire, à jouer au Cluedo et puis, je veux dire, à faire Colombo dans son lignage ou dans sa famille, simplement pour savoir qui l'on est. Donc voilà, donc plus, on peut dire, vous allez vous tourner vers votre intériorité, et plus vous allez, on peut dire, comprendre votre mode de fonctionnement, et c'est ça qu'on appelle la maîtrise, hein. La maîtrise des maîtres, je veux dire, c'est pas regarder le ciel, c'est pas se prendre pour Bouddha, c'est pas s'habiller, on peut dire, comme un gourou, hein. C'est, je veux dire, c'est tourner ses yeux à l'intérieur, hein. Et c'est ce qui fait le plus dur, hein. C'est ce qu'il y a de plus dur, parce que quand on se met en face devant sa glace et qu'on fait l'analyse de toute sa vie, ben, il y a des trucs, je veux dire, peut-être que vous n'êtes pas fier de vous, ou surtout si c'est des choses que vous voulez pas voir, ou c'est des trucs genre tu t'es planté sur ta copine, ou je veux dire tu as laissé partir ton ex, tu vois, et c'est ça qui est très douloureux, hein, parce que c'est l'ego qui se fracasse, hein. C'est pour ça que dans la religion catholique, hein, on a mis Jésus en croix, parce que Jésus, il a crucifié le corps, hein, pour libérer l'esprit, hein. Il faut comprendre ça pareil, comme un logo, hein, ok. Donc la signification, on peut dire, des logos, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, ça a été repris par Jung, parce qu'un mot est un son, et par la pensée, on peut dire, on déplace des mondes. Voilà, donc ça, c'est des choses que j'ai pas lu, enfin, mais par contre, j'ai mis ça en application, hein, c'est-à-dire que la pensée, c'est une onde, ok. Donc, comme tout est, on peut dire, en interconnexion avec toutes les autres personnes, on peut dire, quand vous avez, on peut dire, un signal qui sort, on peut dire, de votre cerveau, eh bien, je veux dire, il y a des signaux dans d'autres cerveaux qui s'allument, hein. On n'a pas besoin d'un téléphone, ok. Bon, voilà, donc... Parce que vous êtes en réalité une vibration. Alors si vous vibrez haut, bon ben voilà, voilà, il se passe des choses, on peut dire, il y a de la transformation, il y a une évolution. C'est comme quand je parle aux gens, je veux dire, quand je fais des tirages privés, alors j'en fais peu, hein, bien sûr, mais je veux dire, il y a vraiment, on peut dire, une alchimie, on va dire, énergétique, qui permet ensuite, on peut dire, à la personne d'avoir des prises de conscience. Pourquoi? Parce que il y a une libération, on peut dire, d'énergie négative, hein, parce que je veux dire, la personne en face de moi, elle est bombardée, hein, et donc ça lui permet, on peut dire, de recevoir, on peut dire, de nouvelles informations, de recevoir de la lumière, hein, puisque la nature a horreur du vide, et c'est comme ça, on peut dire, qu'on a des élévations. Alors après, vous pouvez aller chez les psychothérapeutes, voilà, c'est comme ça. Ou sinon, vous avez dans votre vie, parce que vous avez un événement déterminant, qui va faire que vous allez avoir un très grand éclaircissement. Il y a ça aussi. Et donc, c'est de cette manière-là, si vous voulez, par rapport à cette loi quantique, voilà, un mot est un son, et par la pensée, on déplace des mondes. C'est de cette façon-là, en tout cas, que moi, personnellement, après tout ce que je dis n'engage que moi, bien sûr, après tout ce que je dis, je l'ai vécu, c'est de cette façon, en tout cas, que je me suis rapprochée, je veux dire, à travers les tirages des tarots, qui est, on peut dire, comme un entraînement pour moi, hein, voilà. Je me suis rapprochée de la lumière,
Et ça a été chaque jour un peu plus, hein, un peu plus avec du travail, un peu plus avec de la compréhension, un peu plus avec, je veux dire, du lâchage, on peut dire d'ego, voilà, d'analyse sur moi, d'analyse de mes abonnés, d'analyse, on peut dire, de ma famille, d'analyse de ma lignée, d'analyse de mon transgénérationnel, voilà, on peut dire de situations, on peut dire du passé. Et donc, ce que je peux vous dire, et ça, c'est... bon, après, tout est écrit, hein, donc, je veux dire, la date de votre mort, je veux dire, elle est déjà écrite, hein, donc, faut pas s'inquiéter. Et... mais donc, à un moment, si vous voulez, dans la vie, il y a des gros steps, ok? C'est-à-dire que quand vous travaillez, et puis à un moment donné, on peut dire, on arrive un peu, je veux dire, c'est l'examen, hein, c'est l'examen de passage, ok? Donc, tu as bossé pendant 2 ans et demi, tu as décidé d'aller, on peut dire, voilà, dans cette voie plutôt que dans la Touma, on peut dire, ou dans l'ignorance ou la bêtise. Et je veux dire, à un moment donné, si tu veux, tu fais pas ce travail pour rien, en réalité. Et donc, à un moment, il y a une porte à franchir, parce que on peut plus être, on peut dire, dans 2 endroits à la fois. Hein, c'est un peu en physique quantique, hein, il n'y a pas... le même photon à 2 endroits différents, hein, c'est une loi, on peut dire. Car dans l'univers, tout est un. Donc tu peux pas, on peut dire, être dissocié. C'est-à-dire que tu peux pas à la fois, on peut dire, être dans les lois, on peut dire, de Hachem, de Allah, de Bouddha, hein, et en même temps, je veux dire, continuer à manger, je veux dire, de la viande, je veux dire, ou des trucs, je veux dire, qui sont pas propres. Donc pour être, on peut dire, dans l'unité, hein, eh bien, il faut choisir un endroit. Hein, voilà. Donc, soit tu restes dans la Touma, soit tu vas dans la lumière. Mais à un moment donné, voilà, il y a des steps pour ça. Ok? Donc voilà. Alors, dans les textes, on dit, voilà, tout est un, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est Ve'ahavta, c'est faire un. Pourquoi? Eh bien parce que si tu es en dualité ou si tu es dans ta dualité, ça veut dire que tu es dans la séparation et donc ça veut dire aussi que tu es dans l'ego. Hein, et donc, et l'ego, on peut dire, on ne choisit pas. Et donc on peut dire que quand tu es dans l'ego, eh bien c'est plutôt les autres qui font des actions pour toi. Voilà, parce que tu as besoin, on peut dire, d'interagir, on peut dire, avec les autres. Mais c'est pas toi qui décides, hein. C'est-à-dire que, je veux dire, quand on te lance un pic, on te lance une invective, je veux dire, si tu es dans l'unité de toi-même, je veux dire, la personne, elle fait 3 cm, elle te raconte tout ce qu'elle veut, je veux dire, toi, tu mouftes pas. Parce que bon, je veux dire, tu sais très bien, je veux dire, qui tu es, à qui tu as affaire, tu as bien analysé la personne, je veux dire, ça te passe au-dessus. Mais si tu es dans les blessures, dans le rejet, dans l'abandon, je veux dire, dans l'injustice, quelqu'un qui va te dire quelque chose sur toi, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas répondre. Voilà. Et donc, en cela, eh bien, ça te met dans la dualité puisque tu es obligé, si tu veux, sans y penser, parce que voilà, c'est ça le problème, c'est-à-dire que ça ne passe pas, on peut dire, par ta volonté. Après, si tu as envie de mettre, je veux dire, une mandale à quelqu'un parce que la personne, elle t'a insulté, elle t'a bousculé et tu penses que c'est juste, on peut dire, pour toi, pour équilibrer, on peut dire, une situation, voilà, ou simplement, on peut dire, pour t'échapper parce que c'est dangereux, bah là, c'est clair que là, tu vas le faire, mais tu vas le faire avec maîtrise. Hein, tu vas pas le faire, genre, voilà, tu te jettes sur tout le monde. Tu vois, c'est un petit peu ça, en tout cas. Et donc je reparle, je veux dire, de la porte, là, qu'il faut passer. Donc, il y a toujours, on peut dire, un événement où, on peut dire, tu passes cette porte. Un événement qui peut être difficile, qui peut être douloureux. Alors, c'est la séparation d'un ex, c'est le deuil d'une personne dans une famille. Voilà, mais ça peut être, évidemment, plein d'autres choses, un accident, enfin bon, voilà. Et ou ça peut être par exemple le Covid, voilà, ça peut être des trucs comme ça, ok? Donc tu arrives, on peut dire, à cette porte, parce que l'univers, on peut dire, voilà, qui a entendu, on peut dire, tout ton travail, il te répond. Et c'est pour ça que parfois, quand il te répond, c'est pas forcément, on peut dire, des trucs évidents, hein, des fois c'est des grosses épreuves, ok? Et donc c'est une expérience, en tout cas il faut le prendre comme cela. Et là, tu vas pouvoir, on peut dire, montrer que tu as bien appris ta leçon, tu as bien tout appris.
et tu es capable de tout mettre en application. Alors, je veux dire, si tu mets pas tout en application, des fois, je veux dire, tu te prends un mur et tu passes pas la porte, hein, et c'est fini pour toi. Et surtout quand tu as choisi la lumière, hein, parce que quand tu choisis la lumière, je veux dire, il faut pas être dans la peur, hein, parce que quand tu es dans la peur, tu es dans la dualité. Et donc il faut comprendre aussi, en tout cas moi c'est ce que j'ai compris, hein, puisque je l'ai vécu, quand tu choisis la lumière, il y a une partie dématérialisée qui te permet de ton corps, hein, d'accord, qui te permet de donner, on peut dire, l'expression cachée de la matière. Et donc ça, si tu veux, ça te donne la possibilité de regarder très loin dans la matière et dans tout ce qui t'entoure. C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est pas les yeux évidemment, c'est au-delà, hein, c'est, on peut dire, le troisième œil par exemple, ou je veux dire le chakra couronne. Le chakra couronne, il est démultiplié pour, on peut dire, pouvoir recevoir, on peut dire, énormément d'énergie, d'accord, et donc par compensation, on peut dire, l'énergie de ton corps en tant que matière diminue, hein. Donc on peut dire que dans certaines situations, il y a comme un espèce d'allègement, hein, allègement, on peut dire, de la matière. Et comme tout ce qui t'entoure, on peut dire, ne sont que des signes, et que ces signes, on peut dire d'autres personnes, on peut dire, qui vivent ailleurs. Et donc là, si tu veux, tu peux regarder très très loin, on peut dire, à travers, on peut dire, les logos, à travers les signes. Alors, je sais qu'il y a des tzaddiks qui regardent à travers les plantes et ils regardent les guilgouls, hein, voilà. Donc, tout ça, c'est réel, hein, parce qu'il y a, on peut dire, autant d'énergie dans, on peut dire, la matière, mais il y a une énergie qui est démultipliée autour, mais qu'on ne voit pas. Et cette énergie, c'est de la lumière, ok? Voilà. Et quand, je veux dire, tu arrives à un certain niveau, on peut dire, de purification, donc purification du mental, je veux dire, tu peux avoir une interprétation, on peut dire, très fluide, en tout cas des informations quantiques. Donc voilà, c'est pour ça que quand je tire les tarots, c'est des fois, bon, quand je tire en privé, ça met 2 heures, mais moi j'ai l'impression que, genre, je tire les tarots depuis un quart d'heure. Vous voyez, parce que il y a une telle fluidité, on peut dire, en termes d'information, qu'il y a une dématérialisation de la matière et on ne se rend plus compte du temps parce que l'esprit est sur un autre plan. Donc bon, moi j'ai mis en œuvre, on peut dire, tout ce que j'avais appris, hein. Donc il s'agit de traverser ses peurs, être relié à la source, faire bouger les énergies, hein, comme les gourous, voilà, comme les gourous, on peut dire, que j'avais suivi sur YouTube, comme les raves, voilà, qui enseignent la Torah. Donc on peut dire, pour passer, on peut dire, cette expérience de vie, eh bien bah, j'ai tout mis, hein, voilà, c'était vraiment, je veux dire, voilà, donc j'ai fait, on peut dire, le processus de dématérialisation, le processus de patience qu'on trouve évidemment dans l'Advaita Vedanta et dans le bouddhisme, et évidemment la reliance, on peut dire, voilà, au plan quantique, voilà. Alors c'est la reliance, on peut dire, à travers, on peut dire, des mais là c'est même plus des mots, c'est même plus des phrases, enfin, je veux dire, pendant 2 ans et demi, je veux dire, ça s'est intégré, si vous voulez, je veux dire, de façon cellulaire, hein. Enfin, je veux dire, j'avais même pas besoin d'avoir de texte ni quoi que ce soit, parce qu'en fait, quand on apprend, quand on comprend, quand on analyse, eh bien, on devient ce que l'on lit, on devient ce que l'on transmet, et voilà. Et après, je veux dire, même si tu parles, je veux dire, 2 minutes à quelqu'un, je veux dire, la personne, elle a reçu un tel niveau d'énergie. Bon, alors des fois, il y a des gens qui ont mal au coccyx ou qui ont mal au dos, ou enfin bon, mais parce que, je veux dire, l'énergie est 10 fois plus, on peut dire, abondante en termes d'information que simplement le débit de la parole. Bon, voilà, j'essaye de faire court. Et donc on peut dire après, on peut dire, voilà, cette expérience. Et donc moi, bon bah voilà, j'ai attendu, hein, j'ai dématérialisé, on peut dire, voilà, le côté, on peut dire,
du corps, voilà. Et la reliance, on peut dire, sur les plans quantiques, mais pas simplement, je veux dire, au niveau du chakra numéro 11, bien au-dessus, eh bien, une personne est arrivée, et on peut dire, j'ai pu sortir, on peut dire, de cette épreuve. Donc la personne qui est arrivée, évidemment, était sur le plan physique. Pourquoi? Parce que quand tu penses, t'émets une onde forme, t'émets un signal, ok? C'est un peu comme les dauphins, ok? Il y a un sonar. Et les gens, on peut dire, alors il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres, et je veux dire, ils reçoivent un truc, ils savent pas trop ce que c'est, voilà, ils se disent, tiens, bizarre, et tout ça. Mais donc, pour, on peut dire, émettre ça, être dans l'unité de soi-même, eh bien, il faut croire dans les lois, on peut dire, que tu as apprises. Si tu crois pas, je veux dire, si tu es juste un intello, je veux dire, il n'y a rien qui se passe, et je veux dire, tu t'écroules, ok? Je veux dire, et tu passes pas la porte. Hein. Et donc, parce que j'ai cru, on peut dire, dans ma connaissance, et dans ce que l'on ne voit pas, et parce que aussi, j'ai cru en mes valeurs, dans la cause, on peut dire, voilà, que je défends, hein, à chaque fois que je tire les tarots, à chaque fois que je fais des actions, on peut dire, pour les gens. Voilà, alors après ça vient peut-être, on peut dire, voilà, dans ma famille, je veux dire, ils ont fait ça avant moi, hein, enfin, je veux dire, et de façon, on peut dire, beaucoup plus militaire, hein, ils n'ont pas tiré les tarots, et donc, eh bien, j'ai fait un avec, on peut dire, avec le divin, et donc c'est comme ça, on peut dire, alors bon, c'est imagé ce que je dis, mais j'ai parlé à un ange, hein, enfin, je veux dire, voilà, c'était, on peut dire, une expérience assez intéressante d'entre deux, voilà. Et j'ai vu bien d'autres choses, comme par exemple ce que j'ai décrit dans une de mes vidéos, où je vous dis que l'ADN n'est pas dans le corps. Donc voilà, comme le passé, le présent et l'avenir ne sont en réalité une seule chose. Et donc ce qu'il faut comprendre, on peut dire, voilà, dans ce que je vous délivre aujourd'hui, hein, le plus important n'est pas la matérialité, c'est la valeur. C'est la valeur des sentiments, c'est la valeur de ce que vous transmettez, c'est l'énergie que vous mettez, on peut dire, dans ce que vous voulez vraiment. C'est le sens et c'est la foi que vous mettez dans cette matérialité, le sens du sacré, le sens du divin. Et on peut dire, plus vous avez, on peut dire, cette capacité, on peut dire, de vous relier à votre intériorité, parce que ça donne énormément de force. Voilà, parce qu'on peut dire, faire descendre des énergies qui sont très très fortes. Hein, c'est pour ça que je dis, oui, il faut croire en la magie de la vie, mais je veux dire, la magie, elle est atomique. Hein, c'est-à-dire que... et je pense que, par exemple, bon, il y a des personnes qui vivent des karmas qui sont très très lourds. Bon, moi, là, en l'occurrence, cette expérience, c'était pour libérer un karma. Mais il faut comprendre que, je veux dire, ici, il y a des situations qui vous arrivent, c'est qu'il y a un sens, hein, à tout cela. Voilà. Et donc, plus vous avez, on peut dire, cette propreté mentale, hein, plus vous donnez du sens, on peut dire, à votre vie, et plus vous avez des actes justes qui suivent, on peut dire, vos valeurs, ce à quoi vous croyez, ce qui est bien et ce qui est juste, ce qui est amour et compassion. Parce qu'il faut que tout soit, on peut dire, aligné. Hein. Donc, si vous faites par exemple, si vous étudiez, et puis après, enfin, je veux dire, vous faites un truc complètement le contraire, et je veux dire, si vous vous mettez vegan, vous dites, bon, bah voilà, je mange pas de viande, ou je mange pas de poisson, je mange plus d'animaux morts, et puis quand vous allez chez votre tante, vous tapez le roast beef des Bourges le dimanche matin. Là c'est clair qu'il y a un problème, hein. Tu vois, c'est un petit peu comme ça. C'est comme la propreté, évidemment, des sentiments, enfin, je veux dire, et puis, je veux dire, tous les samedis soirs, je veux dire, tu vas à la chasse à la fille, hein. Donc voilà, et donc c'est cela, en tout cas, c'est cette, on peut dire, ces actes, on peut dire, d'abondance, ces actes justes,
cette compassion évidemment qui est en réalité un équilibre quantique de l'univers, ou cet amour, hein, voilà, c'est pour ça qu'on parle d'amour divin, hein, c'est quand on est dans l'unité mais pas dans la fusion, on peut dire avec la flamme jumelle par exemple. Eh bien c'est cela que vous emportez avec vous à la fin de votre vie, hein. Et ce qu'il faut comprendre, puisque tout est quantique dans l'univers, donc quand vous développez beaucoup de lumière, vous avez en face de vous la possibilité souvent d'avoir beaucoup de noirceur. Voilà. Et en réalité, c'est un duel. C'est un duel entre le bien et le mal, la lumière et la Touma. Et donc, si vous êtes, on peut dire, dans une élévation, on peut dire, énergétique, lumineuse, eh bien, vous allez avoir, on peut dire, des épreuves qui vont correspondre évidemment à cela, parce que tout cela, vous travaillez sur Jésus, vous travaillez sur la Torah, tout cela a un sens, et le sens, c'est l'existence. C'est, je veux dire, d'impliquer les lois que tu apprends dans ta propre vie, hein, pas faire, je veux dire, le mec hyper intello qui sait pas où il va. Et donc, évidemment, pour cela, hein, parce qu'il faut s'impliquer, pour cela, eh bien, il faut prendre le risque de danser au bord de la falaise, avec des étoiles dans les yeux. Donc ça, c'est une réflexion que j'ai eue, parce que le seul bouquin, on peut dire que j'ai volé dans une bibliothèque, j'avais 8 ans, hein, c'était un livre sur la Shoah. Et donc j'ai lu beaucoup de choses, on peut dire, sur la Shoah, et puis j'ai entendu beaucoup de choses, et c'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi les personnes, comment ils avaient fait, on peut dire, pour survivre, on peut dire, à ce qu'ils avaient vécu, parce que c'était de la barbarie, et comment ils arrivaient à danser, on peut dire, avec la Torah, je veux dire, au moment de mourir. Et bien, en fait, c'est parce qu'en fait, ils avaient complètement, on peut dire, dépassé la matière. Voilà, pour moi, c'est des anges, des grandes sadiques, voilà, des gens qui ont traversé ça. Et donc, c'est une grande réflexion, on peut dire, que j'ai eue par rapport à ça. C'est pour ça que je vous parle. Il y a des steps qu'on passe, mais il faut passer les peurs, et souvent les gens s'arrêtent, et donc il faut traverser tout ça. Il ne faut pas prendre de médicaments. Moi, je veux dire, j'ai rien pris, voilà. Je me suis mis dans la mer. Bon, la mer était très froide, hein, mais bon, j'étais... mais c'est comme ça, si vous voulez, c'est comme ça que vous comprenez que c'est vous qui créez la réalité. Voilà, c'est comme ça que vous avez, on peut dire, une force... je veux dire, mais pas mentale, hein, c'est pas les bœufs là, hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement ciselé, où vous avez, on peut dire, imprégné la matrice, on peut dire, d'un plan quantique, et qui dépasse largement la matière. Et donc c'est toi qui crée, on peut dire, la réalité. Et si tu sais que tu peux tout perdre, et que tu n'as plus peur, eh bien c'est à ce moment-là que tu es véritablement libre et relié à l'univers. Donc ça veut dire aussi que l'homme, c'est un corps de pensée dans la matière. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est l'étoile de l'homme, c'est le sceau de Salomon, c'est le chakra du cœur et de la gouvernance de la volonté. C'est aussi l'étoile de David, qui est l'expression, on peut dire, d'une onde vibratoire extrêmement forte, puisqu'il s'agit du divin, et évidemment des lois quantiques. Et donc en fait, Dieu Hachem vous dit, dans ma loi vous irez. Donc il faut aller dans la lumière de votre pensée, et vous ne serez plus dans les souffrances et dans les dépendances. Et il y a évidemment au cours de la vie des passages pour, on peut dire, éprouver des compréhensions, et se libérer de son karma, pour pouvoir aussi libérer les autres, hein. Je vous explique, c'est pas que pour vous, hein. C'est-à-dire que puisque tout est quantique dans la matière, puisque vous, on peut dire, voilà,
peut dire, vous travaillez, voilà, pour, on peut dire, vous libérer vous-même de vos dépendances, eh bien, toutes les personnes autour de vous, on peut dire, on peut dire plus de facilité à, je veux dire, se libérer aussi de leurs croyances erronées, voilà, à condition évidemment qu'elles le veuillent, hein, parce que si, je veux dire, vous tombez que sur des gens qui ont des problèmes, on peut dire, avec des préjugés, voilà, c'est clair, enfin, je veux dire, si c'est des gens qui sont complètement ignorants de tout ça, c'est pour ça que je sais qu'il y a très peu de gens qui vont comprendre, on peut dire, cette vidéo, mais moi, ça me fait plaisir de partager ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, on peut dire, voilà, qui n'ont peut-être pas cette compréhension, mais peut-être que ça va vous donner envie, en tout cas, de s'intéresser à vous, hein, puisque, je veux dire, on vit avec un corps et un cerveau, donc c'est bien de s'intéresser à soi plutôt qu'à aller s'intéresser, on peut dire, à ce que fait la voisine, hein, voilà, ou au champ du voisin. Et donc voilà, parce que, bon, comme tout est en miroir, eh bien, voilà, vous pouvez évidemment libérer les personnes autour de vous. Donc, les gens que vous libérez en premier, ou avec lesquels vous avez beaucoup d'énergie, évidemment, c'est des gens qui ont la même matrice que vous. Alors, c'est par exemple les gens de votre, voilà, par exemple vos enfants, vos petits-enfants, mais c'est aussi les ancêtres. C'est-à-dire que quand, on peut dire, vous faites des actes pour vos ancêtres, ok, hein, le culte par exemple des ancêtres en Chine, 75% on va dire des Chinois l'utilisent, et je veux dire, c'est pas pour faire joli, hein, c'est pas pour mettre des petits bougeoirs partout, c'est parce qu'il y a une vraie reliance, on peut dire, aux défunts, parce que les défunts c'est de l'énergie, d'accord, et cette énergie, quand on peut dire, vous lui envoyez de la lumière, eh bien c'est pareil, c'est la même chose, c'est un effet miroir. Voilà, sauf que là, on est sur des plans quantiques. Donc ça veut dire que l'énergie, elle est beaucoup plus forte. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens, je m'énervais la dernière fois, qui montent, on peut dire, dans les plans akashiques, qui sont des plans, on peut dire, des lignées, hein, du transgénérationnel, mais là, on peut dire c'est assez haut, pour voir jusqu'où, on peut dire, la lignée monte. Pour ça, je veux dire, avec certaines personnes, vous allez avoir du mal, parce que quand c'est des lignées, je veux dire, prophétiques, hein, reliées au Neshamot, là, il y a, je veux dire, tu peux rien bouger. Hein. Là, c'est extrêmement clair, hein, surtout avec des petits rituels. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont sur le plan quantique. Et je veux dire, voilà, les gens sont ignorants de tout ça. Hein, ce que vous voyez, je veux dire, la réalité en réel, je veux dire, c'est tu mets ta tête dans un carton. Hein, tu mets ta tête dans un carton Ikea et je veux dire, tu as la réalité toute ta vie. Mais la vraie réalité, celle que tu ne vois pas, celle qui est à la fois dans la matière et sur les plans quantiques, hein, celle qui est, on peut dire, voilà, on peut dire, qui est l'expression, on peut dire, des lois quantiques de l'univers, des lois de Hachem, des lois du divin, hein, puisque le corps de l'homme est un corps divin. Je veux dire, c'est pas un carton Ikea. Hein. Je veux dire, ta vie, elle s'arrête pas à ton canapé ou à ton bureau. Je veux dire, la matrice, je veux dire, de l'homme, la matrice du corps, je veux dire, c'est 64 générations déjà dans tes cellules, minimum. Et si tu commences à appuyer sur les boutons, hein, c'est-à-dire tu vas dans les musées, tu t'intéresses, on peut dire, à un champ élargi de culture, hein, c'est-à-dire t'es musulman, bah écoute, va mettre ton nez un peu, je veux dire, dans la Torah, ou va mettre ton nez dans la Bible, ou fais des choses un peu différentes, et tu vas voir, tu vas appuyer sur des boutons, tu vas pas comprendre. Et plus ta connaissance, elle va être forte, elle va être élaborée, elle va être ciselée, voilà, bon après il faut aimer évidemment, je veux dire, être dans la connaissance, hein, parce qu'on est dans un monde, on veut dire, où on cultive, on peut dire, voilà, des gens incultes, mais on peut dire qu'il y a quand même pas beaucoup de gens qui d'eux-mêmes, on peut dire, sans faire d'études, hein, voilà, pour avoir un diplôme, je veux dire, ils vont se mettre dans les livres, hein, il y en a quand même très peu. Et bien c'est de cette façon-là, on peut dire que ton cerveau, il va respirer, voilà. Et c'est ça la plasticité du cerveau, hein. La plasticité du cerveau, c'est les connexions, et les connexions, c'est de l'énergie, hein. C'est la glande pituitaire, c'est la glande pinéale, mais c'est au-dessus aussi. Voilà, c'est l'arbre de la Kabbale, il faut comprendre tout ça.
Et donc, ce que ça veut dire, c'est que c'est un chemin, évidemment, de connaissance de soi, de compréhension, on peut dire, de la compassion de l'univers, donc de l'équilibre. Hein, la compassion, c'est un moine qui m'avait dit ça au Laos, parce que je lui ai demandé, mais par quoi est soutenu l'univers? C'est toujours la question un peu bateau, et le mec m'avait répondu par la compassion. Donc j'avais compris que la compassion était une loi d'équilibre. Donc il faut évidemment pour cela sortir de l'ignorance, de qui l'on est, pour sortir de la souffrance physique et morale, et de toutes les formes d'aliénation aux autres. Voilà, il est préférable, on peut dire, de se regarder soi-même que on peut dire de regarder ou de reluquer le voisin ou la voisine, ce qu'elle a, si elle a une belle maison, une belle voiture. Je veux dire, voilà, commence par te regarder dans la glace, hein, et tu te rendras compte, je veux dire, que tu as une montagne à gravir. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que, en tout cas, ce partage vous aura, bon, peut-être pas fait mal à la tête, enfin, j'espère pas. En tout cas, vous aura fait plaisir. En tout cas, pour moi, c'était un vrai plaisir de vous faire partager. Voilà, bon, après, j'ai pas vu beaucoup de livres, je veux dire, qui en parlaient, à part, on peut dire, certains textes de tzaddik, le Rav Bressler, par exemple, mais j'ai lu que quelques lignes, parce que je sais pas lire l'hébreu. Mais sinon, bon, l'Advaita Vedanta, chez Mooji, parce que j'ai vu énormément de vidéos, donc il y a des choses, on peut dire, qui parlent de ça. Mais vraiment, ce qui est très très intéressant, c'est la dématérialisation de la matière pour, je veux dire, compenser, je veux dire, une ouverture énergétique très importante d'information. Voilà, et c'est ça l'élévation. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.